des ateliers qu'on appelle de pratique artistique. Hein, et si on les appelle comme ça, c'est qu'on voulait aussi se démarquer de la définition que donnaient les autres, hein, comme on se construit toujours par rapport à ça, les autres, c'est-à-dire les cultureux, entre guillemets, des petits ateliers d'animation socio-culturelle où ils prétendaient, et là on a beaucoup travaillé ce concept-là, la fédération, ils prétendaient que l'acquisition de la connaissance, simplement, ou de la pratique, hein, musicale, picturale ou autre, était un but en soi. Nous disions non, c'est le moyen de faire parvenir des individus à une autre lecture du monde. Les centres de loisirs, les MJC, c'est des lieux qui m'ont permis, si ce n'est celle-ci, c'est des lieux qui m'ont permis de voir des chanteurs, des pièces, des performances d'acteurs, de plasticiens. Il faut quand même, oui, résister, mais il faut aussi comprendre. Et le but d'un projet d'éducation populaire, c'est de permettre à chacun de comprendre le monde dans lequel il vit. Ça m'arrive, et d'ailleurs de plus en plus, de discuter avec des élèves, mais de choses un peu plus profondes. Choses qu'avant, on restait en surface, qu'est-ce que tu as fait hier, moi je suis allé là-bas. Ah, des fois, là, ça commence à se dévoiler un peu. Il y a un truc comme ça qui se passe et qui nous saoule parce qu'on prend confiance les uns avec les autres, si tu veux. Et il y en a qui commencent à se dévoiler un peu, on sent que ça leur fait du bien, quoi, de parler dans cette société. On a beaucoup parlé de ça aussi, quoi. Il y a aussi un bon dialogue sur la vie ici en France et ce que vivent les gens. Société de service et démocratie, un semblant quoi, de démocratie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les décisions ne se prennent pas vraiment à partir de la consultation de la base, mais elles sont prises à un endroit qui est des gens élus, donc légitimes, mais qui ne consultent pas vraiment l'ensemble de leurs citoyens ou de leurs électeurs. Comment on va travailler non seulement avec les adhérents, mais aussi avec cette micro-société qui sont les animateurs, les secrétaires, tous les gens qui travaillent dans cette maison, et d'autre part les responsables de cette maison. Le bénévolat, si tu l'enlèves à la des jeunes, ils sortent une dizaine de jeunes. Le jour où ça arrive pas, c'est que la maison a été municipalisée, on met des bureaux en place, et à 8h30, 14h, 18h, terminé, on ferme. Et les tutelles, bien entendu, les partenariats, les ministères, les conseils régionaux, la mairie. On est complètement inscrit dans un espace local, donc comment tout ça peut s'emboîter ? En fait, c'est une utopie totale, parce qu'il faut surveiller sans cesse, en même temps, la forme et le fond, c'est-à-dire où on va, par où on passe, le parcours. Si on exige de l'animateur à son recrutement qu'il ne soit pas seulement on va dire un diffuseur de technique, hein, on va devoir lui expliquer le projet qu'on formule à l'endroit de l'ensemble des adhérents de la maison, quoi. Alors ce projet, c'est quoi ? C'est de dire, à partir du moment où il vient pratiquer un atelier, il faut qu'il sache d'abord que cet atelier doit être étudié dans le contexte d'un projet d'une maison comme la nôtre, qu'ils seront amenés à croiser d'autres pratiques artistiques, parce que, et ça c'est un concept que j'ai un petit peu inventé, tout le monde se fout un petit peu de moi, mais peu importe, je dis que l'individu ne se construit pas, c'est comme à l'école, il ne se construit pas qu'à partir de l'apprentissage d'une technique, mais il se construit à partir, d'abord sur le vecteur du plaisir, quand la pédagogie se situe sur le vecteur du plaisir, mais il se construit à partir du croisement des pratiques et des cultures. L'expérimentation est possible, et donc la créativité a besoin de lieux comme ça pour pouvoir s'épanouir.
Enfin, moi, j'arrive au stade où je fais plus de différence entre l'amateur et le professionnel. C'est juste une question de limite après. Tu vois, limite technique à la limite. Mais sinon, c'est, au niveau créatif et artistique, il y a pas, je sens pas plus de frontières. Et quelquefois même moins, parce qu'il y a une telle demande de découvrir des choses de la part des adhérents, en tout cas ceux avec qui je travaille, parce que j'ai pas fait une thèse sur tous ceux qui étaient là, mais en même temps ça se retrouve dans la musique aussi, ça se retrouve dans le théâtre. Dans la pratique d'animation, même si ce terme-là a été rejeté, hein, ce qui est important, c'est pas de faire acquérir une technique seulement. Bien sûr que tu as donné l'ABC, quoi, parce que sans ça, sans alphabet, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Mais qu'en même temps, c'est faire émerger ce qu'il y a en eux à l'état latent. C'est toute la différence entre le technicien d'activité et l'animateur d'activité. Enfin, d'un coup, de sentir qu'il y avait cet espace-là de liberté et de création avec des amateurs en plus qui n'ont pas forcément tout le problème d'orgueil, d'ego à gérer, qui sont là pour prendre et rendre, quoi. D'un coup, c'était un nid d'idées, d'images, d'émotions, de création, et moi, ça m'a vraiment fait faire... Non, regarde, et c'est la mienne, écoute. Allez, Caras, merci. Oh, reste pas debout. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, rien, pitié. Mais oh, qu'est-ce que tu fais? Et là, il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes. Et mon grand-père, qui n'avait rien à voir avec le théâtre, mais c'était un médecin, il adorait organiser des fêtes, organiser des carnavals. Il a organisé un mariage collectif de tous les colons pour satisfaire ma grand-mère qui était très catholique. Et là, j'ai des souvenirs très petites, beaucoup plus petites, et j'aimais beaucoup regarder. J'étais aussi très timide. J'étais pas du tout un enfant extraverti, mais je regardais beaucoup. Et lui, pour moi, c'était un comédien. Il mettait tout le monde en scène, il se mettait en scène. C'était un clown. Il animait tout le monde. Et j'ai des souvenirs extraordinaires. Et je crois que c'est de là que m'est venue l'envie d'organiser des choses, de mettre en scène des spectacles. C'est venu de la vie plutôt que du théâtre. Alors on voit des anciens là, Georges, tu l'as vu tout à l'heure. Oui. Noël Fouque, puis d'autres. Ça doit être comme était le comptoir avant. J'ai retrouvé cette photo, à qui je l'ai donnée. On est devant l'Orsette tous les deux. On a même été à Avignon faire un stage d'un jour pour chez Gestelner. Pourquoi? Pour l'Orsette. Après, c'est toujours pareil, l'évolution, après il y a les photocopieurs. On faisait attention au travail qu'on faisait. Mais par contre, on tirait les programmes de l'année, les tracts, on faisait tout. Tout à l'Orsette. Et quand elle ne marchait pas, moi, on mettait les bras, les mains jusque-là. C'était pas mon métier, puis je me suis mis là-dessus. Mais bon, aussi, après, Dion, quand tu étais en vacances, que Raph, il voulait moi, alors elle me dit, c'est pas parce que Georges n'est pas là qu'on ne peut pas faire marcher l'Orsette. Et il a voulu essayer de la faire marcher, il n'est pas arrivé. Moi, j'y suis arrivé, mais pas lui. Il a pris une excuse qu'on appelait au téléphone. Je les ai découverts en 68 parce que les débats étaient dans les MJC, avec, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai jamais aimé les MJC des autres, parce que je trouve que c'est toujours difficile de rentrer dans une MJC. Là, je regarde et j'aimerais trop revenir, mais à cette époque-là, tu vois, j'ai des photos de mon père de quand il était jeune et tout, avec les cheveux longs et tout. Il avait les cheveux longs, putain, il avait la souffle comme ça. Il voulait changer de monde, il croyait dans le communisme et tout, mais je veux dire, mais moi j'aimerais croire encore, tu vois, j'aimerais retourner en arrière. Putain, c'est clair, mais être à fond là-dessus, quoi, vraiment tout le monde peut s'aimer, tout le monde s'énerve, quoi, tout court. Et la guerre et tout ça, on oublie, quoi, on est tous frères et ça serait. Oh, c'est ça qui est trop beau, putain, je suis trop bien. Tu vois là,
En 93, le numéro de carte, ça va jusqu'à 1062. Donc tu peux savoir qu'il y avait 1062 adhérents en 93. C'était une bonne année. Hein. Je me demande si c'est pas les maxima. Ah non, 1164 en 91. On descend là actuellement. Ah oui? Il y en a moins. Tout ça aussi, ça serait intéressant de savoir pourquoi. C'est comme on disait au lycée philo, comme le philosophe il disait, je veux dire, mais vraiment c'est ça quoi, il faut que tout le monde se sente concerné, même le gamin qui a 12 ans, qui achète une casquette, il devrait se sentir concerné. C'est clair, parce que dans la mesure où tu n'es pas majeur, mais tu ne te sens pas concerné parce que tu votes pas. Je suis désolée, mais la politique on l'a subi. Hein. Je suis pas majeure, mais je suis prêt à foutre des taxes. On se voit voter pour le je veux dire, le taux d'abstention c'est scandaleux, mais c'est parce que les jeunes, je veux dire, moi, si je vote, mais je me retrouve dans aucun des partis, quoi. Vraiment, c'est clair. Tu fais pas la fête, tu votes blanc. Tu votes blanc. Jamais la fête. Non, voter blanc, ça sert à rien. Il y a forcément. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un, même un jeune, mais au moins qu'il a les bonnes idées, qui disent, il faut qu'on construise tout ensemble, tu vois. Ensemble. Réunion du 15 décembre 53. Il se cassait pas la tête, il prenait les revues de presse. Voilà, pour faire les comptes rendus des réunions. C'était l'homme en premier, Henri Long qui était le premier directeur de cette maison. Ensuite, il y avait Jeanine Natt. Michel. Non. Il y avait Graf Soria qui a fait donc un gros parcours lui aussi, ça a dû faire une quinzaine d'années. Et ensuite, en 85, il y avait Michel. D'accord. Et maintenant, Chantal qui arrive. Les souvenirs de champs de coquelicots. Trop rouge, rangé. Le chemin bordé de bleuets parfumés. Trop bleu. Trop d'allergies. Rangé eux aussi. Le train de nuit, Paris, Moscou. Paris, Moscou. Et nous, après toutes les représentations, à minuit, on ouvrait nos restaurants. On appelait ça le bout de la nuit. Alors c'était à partir de minuit jusqu'à... Ça se passait pas ici. Non, ici. Ça se passait à Ferrières. Conservatoire de musique. Non, à Lille. À Lille, oui. Vous prépariez la cuisine. Eh bien, on faisait les frites, on faisait les barbecues. Non, là-bas. Oui, c'était tout installé. La source qui fait le ruisseau n'en demande pas son salaire. La source qui fait le ruisseau, la source ne vend pas son eau. Le ruisseau d'entre les cailloux, le ruisseau qui fait la rivière, qui donne à boire aux lièvres, aux loups, ne leur demande rien du tout. Le vivre ensemble, c'était un objectif très politique au sens vie de la cité, c'était d'apprendre aux gens à prendre des responsabilités et apprendre aux gens à gérer l'espace public. C'est-à-dire qu'à travers leur activité ou à travers la MJC au conseil d'administration, ils apprenaient à la question publique et à gérer dans le cadre de la démocratie. Moi, je suis arrivé au collège, en fait, c'était mes profs, c'est des gens qui avaient participé aux événements de 68. Je suis arrivé avant à l'école primaire, c'était des curés qui faisaient le catéchisme à l'école, qui n'était pas obligatoire, mais qui faisaient partie de ces curés qui avaient des barbes, qui disaient que Castro c'était bien. Et que c'est pas parce qu'on est amateur qu'on n'a pas le droit à suivre ce chemin-là, à réfléchir, à se dire tiens, effectivement, parce que c'est pas que ça peut, c'est que ça a des répercussions énormes
sur sa façon de vivre après, même si on vient qu'une fois par semaine, même qu'une fois par mois, autant chez des enfants que chez des adultes. C'est pas du tout le même regard qu'on porte sur l'autre, c'est pas du tout le même regard qu'on porte sur soi, sur la vie, sur toutes ces images-là qu'on nous balance à longueur de journée. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus qu'un joli spectacle à faire, quoi. Et que ça, je pense que cette énergie artistique, encore une fois, elle permet ça. Et je souhaite fortement qu'elle la garde parce que moi, je trouve pas simplement pour moi, quand je sors et que j'observe ça, je trouve que ça maintient un espoir, quoi, de petite vérité, en tout cas de quête de vérité qui me semble assez essentielle, en fait.